Aujourd'hui, petite initiation pour mes enfants et mes deux nièces. On va pêcher au Madaï. Voilà. Bon. Alors, je monte le Madaï. Là, pour l'instant, on met des 65 grammes. On va voir le courant, comment il tire. On a jusqu'à 100 grammes. Lanière d'encornet sur les deux hameçons. Regardez les filles, vous voyez, il y a une gâchette là. On appuie sur la gâchette, ça descend tout seul. Par contre, on met le doigt pour contrôler la descente. Parce qu'autrement, ça peut faire des perruques avec la tresse. Alors là, on pêche avec une tresse en 0,8. PE 0,8, très fin. Environ 13 centièmes. Pourquoi? Parce que pour essayer de prendre le minimum le courant. Et plus la tresse est grosse, et plus le courant est pris. Là, on est dans les fonds de 45 mètres. On voit qu'il y a un peu d'activité sur le fond. Donc vous voyez, ça descend, c'est 45 mètres. Dès qu'on aura touché le fond, la bobine elle arrêtera de se dévider et là on appuie sur la manivelle et on anime très très lentement pour refaire un petit pot. Voilà, ça descend, ça descend. Donc on est en PE 0,8. Imaginez si on était en PE 1,5 ou 2, on mettrait beaucoup plus de temps à descendre. On prendrait beaucoup plus le courant. Vous voyez là, ça y est, on a touché le fond, parce que la tresse elle est plus épaisse. Donc là, l'idée c'est de mettre demi-tour de manivelle, d'accord Ellie, c'est toi qui vas avoir la canne. Et juste relever légèrement pour faire comme si tu avais un petit poulpe qui se dandine au bout de ta canne. D'accord? Voilà. Alors je vais le faire pendant à peu près une dizaine de coups. Et après on redescend. Parce que l'idée c'est toujours de toucher le fond. D'accord? Vous voyez, là, c'est ramené. Vous voyez l'angle qu'il y a, on voit qu'il y a du courant, donc ça commence déjà à partir. Donc, ce que je fais, regardez les filles. On rouvre la gâchette. Et là, vous voyez, on a décollé du fond. Hein. Regardez, ça dévie, ça dévie, ça dévie. L'idée, c'est toujours de rester entre 5 et 10 mètres au-dessus du fond. Voilà, là, on a repris le contact. D'accord? Vraiment des tout petits appuis. On peut faire des pauses aussi, quelquefois la touche elle arrive quand on fait des pauses. On met toujours le doigt pour contrôler la descente, ça c'est hyper important. Voilà, là on est sur le fond. Alors, une autre animation qui peut être importante, c'est les Japonais ils pêchent beaucoup comme ça, c'est en linéaire en fait. Tu vois? Tu mets des petits coups de... Là, on pêche... Quand on dit en linéaire, c'est quand on mouline sans s'arrêter. Donc ça s'appelle le linéaire. Pour la pêche du leurre, pour la pêche en verticale. Donc vous voyez là. Alors c'est un moulinet qui mouline à peu près à 50 cm tour de manivelle. Les castings, ils sont beaucoup moins en général, parce qu'il y en a des puissants, mais beaucoup moins puissants tour de manivelle que les spinning. Donc vous voyez là, j'ai fait à peu près une dizaine de coups. Je relâche. Les pajoux, les pagres, ils aiment bien ce type d'animation en linéaire. Tu vois, là j'ai relâché. Alors là on n'est pas... Voilà, là on est sur le fond. Et je fais pareil. Tu vois. Idéalement, ça serait bien que toi tu pêches comme ça, Emma. Et ta soeur Elise, elle va pêcher en... Alors regardez, tu peux filmer Clémentine. Regardez l'écart qu'il y a entre les deux traces, vous voyez. Parce que Elise, elle est depuis plus longtemps dans l'eau. Et du coup, on voit bien que son Madaï, il a pris énormément le courant par rapport à nous qui venons de le lancer. Ça, c'est normal. Et après, quand il y a trop d'angle, il faut ramener complètement et renvoyer en vertical. Allez, à toi, Emma. Alors, tu tiens, quand vous tenez la canne, comme ça, d'accord? Tu mets ton doigt là, tu mets ta main en dessous, d'accord? Sous la gâchette, comme ça, tu verras, ce sera plus pratique pour toi. Et la main, là, avance là, voilà. Mets ton doigt sur lui là, pour le tenir, voilà. Comme ça, au moment du ferrage, si tu as besoin de ferrer, ça sera pratique. Alors là, on filme. Là, on va effectuer un nœud de raccord tresse-fluorocarbone. Donc, bon, alors faites une boucle. Vous passez une fois, deux fois dedans, vous tirez, et ça fait un 8. Vous voyez, on voit bien le 8. Donc, vous venez prendre votre tresse, vous passez dans le premier 8, dans le premier trou du 8, mais au bout de la queue. Au bout de la queue du fil, bien sûr. Alors là, après, vous mettez à peu près une trentaine de centimètres.
venez serrer votre nœud en 8. Ouais, il est bloqué. Donc là, on va venir faire 20 spires en avant, 20 spires en arrière. On va doubler les spires. Donc là, je vais venir, comme vous voyez, bloquer la première spire pour pouvoir la récupérer. Donc je fais 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vous voyez, 20 tours d'un côté, maintenant 20 de l'autre en montant dessus. Alors on les superpose, on les juxtapose pas, parce que au moment où on va tirer, si c'est superposé, ça va faire un boudin. Et le nœud ne sera pas beau, il va passer dans les endroits. Il passera beaucoup plus mal. Voilà. Donc là, on a fait une vingtaine de tours. Là, on vient prendre, vous voyez là, c'est la première boucle que j'ai arrêtée dès le début pour pouvoir passer dedans. Maintenant, on mouille, on tire, on vient aider un petit peu et vous voyez déjà. Donc là, c'est pas fini, on y est presque, mais on va récupérer. Là, vous voyez, il y a le bout de la tresse restante, le bout du fluorocarbone, et là, on va venir faire des demi-boucles. Alors cette demi-boucle, elle a comme vertu de faire en sorte que le fil et le nœud soient plus homogènes, et surtout ça arrête mon nœud en 8 que j'ai fait avant. Donc vous voyez, alors 4, 5 et 6. Voilà, là j'ai fait 6 demi-boucles, et là je vais venir couper le restant de la tresse et le restant du fluorocarbone. Voilà, on se retrouve avec un joli nœud, comme vous pouvez voir. Voilà. Alors là, maintenant, on met 3 brasses de fil, vous voyez, même 4, ça va me faire à peu près 5-6 mètres de fluoro que je viens couper. Et au bout, je vais venir y mettre un slow jig. Donc là, je vais passer dans les anneaux. Alors là, c'est pareil. On a un moulinet qui est garni de tresses en PE1. De près 16 centièmes, parce que là, comme on est sur du slow jigging, on est censé quand même pouvoir capturer des poissons un peu plus importants, alors que le ténia, c'est quand même, pas le ténia, le madaï, pardon. Quand même, on va prendre nos petites bouteilles, on va donner la canne à Emma. Emma, j'espère qu'elle va nous pêcher un poisson pour ses 18 ans quand même, hein. Emma. Ouais. Sèche, toi t'as des petites cassins, tac 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 tac. Voilà, pour pas que le fil. On dira merci à notre maîtresse de maison. Quoi? Il tombe tu remontes après. T'as une montre étanche au moins? Ouais. Allez Olive. Elle est cassée. Olivier le pêcheur de thon. Allez, ramène. C'est ça. Ouais, regardez, Olivier. Ouais, oh là, c'est une belle vive. Là, on va faire très gaffe. Voilà, super. Non mais tant mieux. Lâchons, mais malheureusement, bon, celui-là, il n'a pas la vessie natatoire qui est sortie, il devrait repartir facilement. Voilà. Est-ce qu'on peut le couper? Normalement, il va repartir. Regardez, celui-là, les enfants, il n'a pas la vessie natatoire qui est sortie. Et comment tu vois la vessie natatoire? Ben, c'est à l'intérieur, tu vois, là, tout à l'heure, elle était gonflée. Là, vous voyez, il n'est pas sorti, on l'a ramené doucement à spray, on va pouvoir le relâcher proprement. Normalement, le poisson devrait retourner vers sa mère. Si, il tire. Regarde, un peu ta canne, de là un peu. Voilà. Ça rend fou.
Ah, ça donne des petites têtes. Voilà, c'est un plus joli poisson. Un pajot, c'est un pajot. C'est un pajot. Regardez les filles. Beau pajot. Vous avez vu? Ah, Madaï coulissant. Joli pajot. C'est scénique. N'hésitez pas à vous abonner et mettez un pouce bleu. Merci.